Salut les devs! Pour faire suite à une vidéo que Norcoder vient de sortir très récemment sur les extensions qu'il utilise dans Visual Studio Code, j'avais posé la question sur Twitter à la communauté des développeurs pour savoir si quelqu'un connaissait une extension pour Visual Studio Code qui permettait de réaliser de l'extract de fonctions PHP, comme peut le faire notamment PHP Storm de façon native. Donc dans la sélection de Norcoder, il n'y avait pas d'extension qui permettait de faire ça, et en gros, Norcoder m'a dit bah oui, c'est normal parce que ça fait plutôt partie des IDE type PHP Storm, enfin les vrais IDE, si tant est que Visual Studio n'en est pas un. Ça, c'est un autre débat qu'on va garder pour un vendredi. On va pas troller en début de semaine quand même. Et donc du coup, bah, comme j'aime pas abandonner, j'ai cherché un petit peu ce qui existait sur le marketplace de Visual Studio Code, et j'ai fini par trouver une extension qui répond à peu près correctement aux besoins, même si c'est pas parfait, notamment au niveau de l'indentation. Toutefois, bah, ça fait le taf. Donc je vous montre, je suis parti un petit peu sur la même thématique que Norcoder, j'espère que tu m'en voudras pas, pour faire quelque chose de simple. Donc on parle de café au lait et de café au lait sucré, donc une petite série de if comme ça, qui, bon, c'est vraiment du code jetable, on va dire, hein, évidemment. Mais l'intérêt, c'est que voilà, on sélectionne la portion de code qui nous intéresse, on ouvre la palette de Visual Studio Code avec Shift Command P, et on peut faire Extract Function avec with comment, ici. Et donc là, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous crée une nouvelle fonction avec tous les commentaires qui vont bien, et ça nous laisse par contre la responsabilité de renommer la fonction. Donc on va l'appeler par exemple make coffee, voilà, comme ça. Et comme je le disais en intro, il y a un petit souci juste d'indentation, c'est pas très grave en soi, mais ça oblige à faire un petit peu de petites corrections en manuel. Ici, on peut rentrer dans la partie documentation les types qui nous intéressent. Je le fais un peu plus proprement. Voilà, c'est censé nous retourner une string, donc autant lui dire. Et voilà, on se retrouve avec quelque chose qui nous a remplacé notre morceau de code et qui évidemment est utilisable. Pardon. Si je fais juste un make coffee comme ceci, je passe les paramètres que j'avais en début, sauf qu'ils sont inversés dans la fonction, donc il faut faire attention. Hop, milk dose et sugar spoon, comme ceci. Là, on est pas mal. Voilà, donc si on teste le résultat dans le navigateur, tout simplement, hop, on voit qu'on tombe bien, il nous renvoie bien une phrase, une string, donc café au lait sucré. Et si je reviens ici, sachant que je vais passer les deux paramètres, et bien effectivement, il doit nous renvoyer café au lait sucré. Donc voilà. Le but, c'est pas de faire une explication de code qui est quand même pas optimale, on va dire. Hein. Comme j'ai dit, c'est du code jetable. Mais c'était surtout pour vous montrer que, effectivement, cette petite extension existe. Et cette extension, faut pas que j'oublie l'essentiel quand même, cette extension, elle s'appelle PHP Refactor. Bon, il faut savoir qu'elle n'a pas été mise à jour depuis 2019, donc bon, ça peut être un petit peu inquiétant, 3 ans. Cela dit, bon, l'essentiel du travail est fait, bon, même si c'est pas parfait, ça peut vous aider quand même au quotidien si vous avez besoin de faire du refactoring, et ça vous évite de devoir faire des copier-coller avec les risques d'erreur que ça comporte. Bon, encore une fois, c'est pas parfait, mais à défaut de mieux, ça fait le job. Alors, si ce genre de petite vidéo sur les extensions, qui n'a pas la prétention d'atteindre les niveaux de celle de Norcoder qui nous a fait une super présentation de plein d'extensions très utiles, si toutefois ce type de vidéo là vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que ça vous intéresse et que vous en voudriez plus. Et autre point, si en tant que développeur vous connaissez d'autres extensions qui font ce type de job, l'extraction ou du refactoring, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires sous la vidéo les extensions que vous avez trouvées, que vous utilisez au quotidien et qui vous rendent service. Sur cela, je vous souhaite une bonne semaine de code et je vous dis à très bientôt. Ciao les devs!